et qu'il n'a pas, disons, à être en prison. Ça, c'est ça le point de départ de cette histoire, c'est le fait qu'il y ait une discussion libre, et la possibilité de cette discussion libre, c'est bien sûr de ne même pas être en prison. Maintenant, lorsqu'on m'a posé ensuite la question, mais qu'est-ce qui a été reproché à Boualem Sansal, c'est là qu'on a coupé la première partie de mon intervention, malheureusement, et on a retenu que la deuxième partie, qui était le fait que Boualem Sansal expliquait que tout l'ouest algérien appartenait au Maroc historiquement. Et j'avais simplement fait remarquer que le fondateur du nationalisme algérien, qui s'appelle Messadi Hadj, il est né à Tlemcen, donc en Algérie, et que l'émir Abdelkader est de Mascara, donc c'est l'Algérie. Donc c'est tout. Voilà, je n'ai fait que dire ça. C'est-à-dire d'un point de vue plus général, vous pensez quoi de cette affaire? Vous savez, une fois que la France est arrivée en Algérie en 1830, elle trace les frontières il y a 200 ans. Ça fait 2 siècles. C'est fini. Je veux dire, c'est comme si vous disiez on va refaire les frontières de Nice avec la Savoie, l'Italie. C'est fini. Les frontières ont été tracées. Les Oranais se vivent comme des Algériens. Les Tlemcéniens se vivent comme des Algériens. Quelques familles auxquelles ils appartiennent, mais ils se vivent comme Algériens, c'est tout, voilà. Et les gens qui sont de l'autre côté de la frontière se vivent comme des Marocains, ce qui est normal aussi. Donc, vouloir ranimer, disons, c'est une espèce de conflictualité, c'est toujours très dangereux de jouer avec la question des frontières.